Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un récapitulatif des semis que j'ai réalisés mi-janvier jusqu'à environ mi-février, fin février, que j'ai semé et que j'ai repiqué en godet et qui ont été installés dans la serre. Je ne vous parlerai pas de ce que j'ai fait à l'extérieur, des semis en pleine terre. Voilà, donc pour rappel, je suis dans le Nord-Isère, environ 250 mètres d'altitude. Chez nous, les climats hivernaux sont très froids. C'est descendu jusqu'à moins 18 en 2011. Et les étés sont très chauds aussi. Donc, on frôle souvent les 40-45, comme voilà, les canicules. Ici, on aime bien. Allez, c'est parti pour vous montrer ça. Alors, on commence avec les laitues dorées de printemps et les laitues rouges grenobloises que j'ai semées sous lampe le 18 janvier. Et elles ont levé le 24 janvier. Je les ai repiquées en godet sous lampe le 2 février. Enfin, je les ai plantées en pleine terre sous ma serre le 12 février. Et voilà comme elles sont aujourd'hui. Je pense que d'ici une semaine, 15 jours, on pourra en déguster. Puis j'ai fait d'autres plantations de salade une semaine après. Et encore une autre semaine après. Toujours provenant de la première barquette. Ensuite, le 21 janvier, j'ai semé, poivron doux d'Espagne, piment doux et aubergine de Barbetane. Et seule l'aubergine a levé le 16 février. Les poivrons et piments, ils n'ont pas levé. Donc j'ai pu récupérer 10 aubergines de Barbetane que j'ai repiquées le 22 février et j'ai mis sous serre froide. Le 25 janvier, j'ai semé le persil dans un grand pot. Par contre, j'ai pas noté à quelle date il a levé. Alors, le 31 janvier, ça a été mes premiers radis semés en pleine terre. Ils ont levé le 10 jours après, le 9 février. Donc on en a mangé hier. Il faut entre 1 et 2 cm. Alors, on passe à février. Le 10 février, j'ai ressemé les aubergines de Barbetane. Parce que je trouvais que j'en avais pas assez, j'en avais que 10. Elles ont levé le 23 février. Et ça n'a pas fait beaucoup non plus. Alors le 10 février toujours, j'ai semé 4 variétés différentes de poivrons. Le poivron Ferenc Tender, le poivron Primabelle, qui ont levé tous les deux le 21 février. Le poivron Yellow Wonder, qui n'a pas levé. Et le poivron doux d'Espagne, qui a levé le 23 février. Ensuite, toujours le 10 février, j'ai fait un premier semis de cornichons, les cornichons longs de Meaux. Et ils ont levé le 15 février, assez rapide. Par contre, ils ont pris un peu le chaud sous la serre. Ils n'ont pas aimé la chaleur. Alors, toujours le 10 février, j'ai semé des céleri branches d'Elne. Elles ont levé le 21 février. Et je les ai repiquées le 8 mars. On continue pour le 10 février, j'ai semé du basilic grand vert, donc en barquette. Ils ont levé le 16 février. Je les ai repiqués en godet le 26 février, 10 jours après. Le 10 février toujours, j'ai semé choux rouges, choux-fleurs et choux de Bruxelles, donc dans des godets à la volée. Et tous les trois ont levé le même jour, le 14 février, 4 jours après. Je les ai repiqués le 26 février. Allez, on continue pour le 10 février. J'ai semé 3 variétés de tomates. Les tomates à suspendre, les tomates Roma et les tomates Saint-Pierre, qui ont levé le 16 février, 6 jours après, pour les 3 variétés. Je les ai repiquées en godet le 22 février. Et sous serre froide, je sais pas s'ils n'ont pas aimé le froid, là. Il a fait un petit gel avant-hier. Allez, on change de date. Le 11 février, j'ai fait un deuxième semis de cornichons. Cornichons long de Meaux, parce que j'ai trouvé que j'en avais pas assez pour la première série. Donc j'en ai refait le 11 février, donc, et elles ont levé le 23 février. Et ont chopé le chaud aussi, et sûrement le froid aussi. Le 11 février, j'ai semé des oignons blancs de Paris. Ils ont levé 13 jours après, le 23 février.
Et je les ai repiqués en godet le 9 mars. Le 13 février, j'ai semé des poireaux monstrueux de 40 ans. Ils ont levé le 23 février et je les ai repiqués le 9 mars. Alors, le 23 février, j'ai semé 2 variétés de melons. Une variété de melon qui vient du magasin, que j'avais acheté pour manger. J'ai récupéré les graines. Et l'autre variété, c'est un melon que ma belle-sœur m'avait ramené de l'Europe de l'Est. Une variété que j'avais jamais vue, une couleur étrange, une peau bizarre. J'ai pas pensé la prendre en photo, dommage. Donc ils ont le 23 février, je les ai semés. Ils ont levé 3 jours après, le 26 février. Et je les ai repiqués le 5 mars. Bon, alors voilà pour les semis de janvier et de début mars à mi-mars. Je vous ai parlé seulement des semis qui ont levé. Je ne vous ai pas parlé des semis qui n'ont pas encore levé, que j'ai fait à peu près à la même période. Donc je vais attendre, s'ils ne lèvent pas d'ici 15 jours, je vais en refaire. Là, vous l'aurez bien vu, c'est les pommes de terre que j'ai mis sous la serre pour germer. Donc tous les semis dont je vous ai parlé, c'est tous les semis, ils ont été tous réalisés sous lampe. En intérieur, sous lampe, à une température environ 20-25 degrés. Et il va bientôt falloir s'attaquer aux boutures. Là, c'est les boutures de framboisier. À côté, on a boutures de figuier que je viens juste de réaliser. Les boutures de framboisier, je vais peut-être pouvoir les dépoter. Voilà, donc j'ai réalisé aussi pas mal de boutures que j'ai mis sous serre. Donc boutures d'hiver et boutures aussi de bois à outer que j'ai réalisé en septembre. Il y a un peu de tout, du comestible et du non comestible. Des boutures de Troène. Bon, derrière dans les godets, c'est du blé que j'ai récupéré sur la paille. Encore derrière, c'est un arbre que j'ai trouvé en promenant dans la forêt, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai pris les branches, j'ai fait une bouture et on verra bien. À côté, on a des boutures de vigne. Encore à côté, les boutures de framboises rouges, mais celles-là, je pense qu'elles ont crevé. Il y a un joli pissenlit. Voilà. Alors là, groseille. Groseille en bois à outer. Donc les feuilles commencent à sortir. Elles sont belles. Ensuite, les framboises jaunes, je pense que ça a crevé aussi. Je pense que les framboises, c'est pas la meilleure façon de les multiplier par bouture. Voilà, c'était une expérience cette année. Hein. Voilà. Après la menthe elle n'a pas aimé la chaleur sous la serre. Donc, je vais la ressortir, je pense, d'ici peu. Par contre, elle a bien repris. La verveine, elle a super bien apprécié la serre. Je pense peut-être plus que c'est le gel qu'elle n'a pas apprécié. Le cassis, le cassis, il n'y a pas photo, ça a bien marché, toujours en bois outé. Je l'ai fait à la même période en septembre, à la même période que les groseilles, oui, que les groseilles. Donc à côté, c'est de l'oranger du Mexique, qui en principe ça marche à chaque fois, ça aussi. Voilà. Encore à côté, toujours sur notre gauche, la goji. Avec la goji, c'est formidable. Ça prend tout seul. Tout seul. Bon, là on a du tuya, ça c'est pour faire les haies. Je vais boucher les haies avec ça, je pense. Sans droit que ça soit occulté toute l'année. La vigne qui a pas pris, que j'avais fait en bois outé, ça n'a pas pris. Le thym, pareil, j'ai fait en septembre. Le thym, génial. Il va falloir que j'y rempote parce que les godets sont noirs de racines, j'ai vu ça dépasse dessous. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça c'est un framboisier, je ne sais plus comment, j'ai pas noté. Alors c'est un des multiples framboisiers que j'ai. Il n'a pas pris. Par contre, il va y avoir des graines d'ail ou d'oignon, pardon. C'est dans le pot là, on dirait que c'est de l'oignon qui pousse. L'autre jour en descendant dans le Gard, j'ai récupéré quelques branchages d'olivier. Donc j'essaye de faire de la bouture d'olivier, on verra bien. Ça tient. Et enfin, groseille, que là j'ai fait par contre au mois de janvier. J'ai dû le faire autour du 20 janvier. Là pareil, il commence à prendre, on voit les... Je vais attendre encore un petit peu ça.
Oui, j'ai oublié de vous dire, nous étions le 11 mars aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire qu'on était le 11 mars. Bon, vous me voyez en train d'arroser là. Eh ben, depuis le début des semis, j'ai gaspillé. J'ai utilisé environ 500 litres d'eau. J'ai mis un compteur, c'est l'eau du puits. J'ai mis un compteur sur l'arrivée d'eau. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, abonnez-vous, likez et puis partagez. Au plaisir de vous revoir. À bientôt.